Bonsoir, bonsoir. Encore une fois sur votre groupe Paradigm Shift Mindset dans un autre live, une autre semaine. Je vous rappelle que ce groupe Paradigm Shift Mindset est créé pour vous. L'objectif de ce groupe-là, c'est justement de vous aider à avoir une meilleure qualité de vie en ayant une meilleure qualité de pensée. Donc, exceptionnellement, le live. Aujourd'hui, on est lundi. En général, on fait ce live le vendredi soir. Exceptionnellement, cette semaine, c'est lundi. Et ce soir, on va partager avec vous quelque chose que j'adore, partager avec les gens. Je fais ça depuis 9 ans, qui m'a aidé énormément dans ma vie à améliorer ma situation de santé financière, mon business, ma relation de couple et de créer vraiment une vie extraordinaire. Donc, chaque personne avec nous ce soir, ou bien les gens qui vont voir ce replay, soit sur notre groupe, ou bien sur notre chaîne YouTube, vous avez besoin d'entendre ce que vous allez entendre ce soir. Alors, si vous êtes sur ce groupe-là, vous pouvez bien sûr toujours inviter vos amis, vos connaissances, votre famille. C'est gratuit, ça va restera gratuit sur le groupe. Et ça va vous coûter rien, juste un clic pour inviter les personnes qui comptent pour vous à assister à ces lives. Donc, je vois déjà des personnes qui commencent à nous joindre. Bien sûr, si vous avez des questions ce soir, vous pouvez poser vos questions. On va essayer justement de répondre à vos questions par rapport à ce sujet, paradigme, et en même temps, on va vous donner un contenu. Vous allez apprécier énormément le contenu, surtout par rapport à vos paradigmes. Donc, si vous êtes avec nous sur le live, je vous invite, comme toujours, de cliquer sur les cœurs, de me donner des cœurs, des likes, de commenter, parce que ça va aider d'augmenter l'engagement sur le groupe, et ça va faire apparaître notre live sur le profil de différents membres qui sont dans le groupe. OK? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce qu'on va faire, c'est que on va faire trois choses. Premièrement, on va vous aider à savoir qu'est-ce que c'est un paradigme, surtout pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois. La deuxième chose, c'est qu'on va vous montrer comment les paradigmes vous contrôlent. Oui, ils vous contrôlent. Chacun de nous, à un moment donné, il est un esclave de son paradigme. Il fait des choses qu'il ne veut pas faire. Il continue à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et parfois, il n'arrive pas à faire les choses qu'il sait bien qu'il doit faire. Donc, vous allez savoir comment vous avez devenu un esclave de votre paradigme. C'est ça qui rend le changement très difficile. Et la troisième étape, c'est justement, on va partager avec vous quel est le système efficace, performant, garanti entre parenthèses, qui va vous aider à changer votre paradigme. OK. Avant de commencer, je veux juste confirmer si vous voulez s'assurer d'une chose. Si vous serez en fait parmi ce que je vais justement vous décrire, vous pouvez justement partager avec nous le live. Ce qui se passe en général, chacun de nous, sans exception à un moment donné de sa vie, et parfois d'une manière continue, ce qui se passe, c'est qu'on se trouve parfois avec des émotions très négatives qui s'étaient déclenchées par des expériences néfastes qu'on a vécues dans notre vie, soit par des relations qui étaient dures ou difficiles, soit par des relations qui étaient toxiques, soit par rapport ou là à cause d'un divorce, ou là à cause d'une faillite, ou là à cause d'être licencié sans travail, et j'ai vécu ça 2 fois. Donc, on a vécu des expériences tous très, très négatives, parfois des échecs, des défaites. Avec le moment d'expérience, on a ressenti de l'émotion intense. Mais ce qui se passe en général, c'est qu'après des années, on continue toujours
à ressentir avec le ressenti négatif. C'est-à-dire que l'expérience, on l'a vécue une seule fois dans le monde physique, mais le monde intérieur, au niveau des émotions, on continue à la revivre encore et encore et encore et encore et encore et on n'arrive toujours pas à se libérer de les émotions, de la perception, de le niveau de conscience qui est très bas. Si vous avez quelque chose dans votre vie qui vous dérange à ce niveau-là, ou le fait le cas, vous pouvez partager avec nous, oui ou les yes, je suis dedans. Je sais que chacun de nous, sans exception, il a quelque chose dans sa vie, fait le cas. OK? Donc ce soir, on va vous expliquer pourquoi ça vous arrive, mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour se débarrasser des émotions. Donc chaque expérience négative que vous avez vécue le passé, yeah, et ça déclenche le ressenti négatif. Après le ressenti, ça devient bloqué, le mind, le corps, et ça va vous accompagner parfois durant toute votre vie. Et vous ne savez toujours pas comment faire, ou là vous réussissez jamais à se libérer de le ressenti. C'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que ça vous arrive parfois que vous avez de la sensation de ressentir il y a des situations cycliques qui vous arrivent la vie. C'est-à-dire que vous prenez la décision de faire quelque chose, d'améliorer votre relation, ou d'améliorer votre situation financière, ou de passer un autre chiffre d'affaires, ou de changer de l'habitude. Vous prenez la décision et vous commencez à faire les choses. Parfois, vous commencez même à avoir des résultats. Et dans le temps, parfois 10 mois ou des années, ou des semaines, vous ressentez, c'est comme si vous avez revenu vers le point de départ. Et parfois, la situation, ça devient encore plus pire, entre parenthèses, par rapport au point de départ. Ce qui se passe en général, c'est qu'on commence à ressentir, c'est comme si le cercle vicieux, chaque 2 ans, 3 ans, 9 mois, chaque année, avec le ressenti, ça se répète ou là, ça se déclenche. Soit par rapport au travail, je connais plusieurs personnes qui se complainent par rapport au travail ou le poste de travail. Ils se sentent tellement mal, ils sont moins payés. À un certain moment, ils ont pris la décision de changer. Ils commencent à chercher un autre travail, ils s'engagent à un autre travail, ils commencent à se sentir bien, ils se disent, voilà, je suis peut-être payé juste par rapport à ce que je mérite. Mais après 2-3 ans, ils reviennent vers le même point de départ avec le même ressenti, avec la même démotivation et avec les mêmes, entre parenthèses, problèmes. Ou même les relations. Même une relation de couple, il y aura maintenant 2 personnes, ils commencent justement à vivre ensemble. Au début, bien sûr, ils sont très motivés, ils se sentent vraiment avec l'amour, avec l'attraction. Après un certain moment, ils commencent justement à avoir des difficultés justement de se communiquer. Ils s'assoient ensemble, ils prennent des décisions, justement mettre des règles, des principes pour améliorer la situation. Ils essaient de faire les efforts. Et après quelques temps, 2, 3, 4 mois, une année, 2 années, ils reviennent vers le même point de départ. Et ça se répète encore et encore et encore. Et la personne commence à avoir avec le ressenti, bien, je suis bloqué de la situation. Ou même les affaires. Les affaires, par exemple, et vous pouvez justement le partager avec nous, combien de vous, peut-être, pendant 2 ans, 3 ans, soit seront revenus le salaire ou même le chiffre d'affaires de l'entreprise, il n'est pas changé pendant 2 ans ou 3 ans. Et parfois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, vous êtes un salarié, vous prenez la décision de lancer votre entreprise, vous mettez l'objectif, vous commencez à travailler sur l'objectif, après une année ou 2 ans, vous arrivez avec l'objectif, et ce qui se passe en général, vous continuez justement à être bloqué par l'objectif. Donc, année après année, vous commencez à générer le même revenu, à commencer à générer le même salaire ou le même bénéfice. Et vous trouvez après des difficultés justement à dépasser avec le seuil, peu importe, 1 million, 2 millions, 3, 5, 10 millions de dirhams ou d'euros, de dollars, comme vous voulez. OK? Donc, les situations cycliques, ils se répètent. Si vous êtes fait le cas où vous avez une situation, vous pouvez partager avec moi justement pour savoir, alors j'ai une situation cyclique qui me bloque ou qui se répète toujours que je veux dépasser ou améliorer. OK? Donc, premièrement, on a parlé des émotions négatives que vous n'arrivez toujours pas
de se libérer des émotions négatives qui étaient déclenchées principalement par des expériences négatives, soit l'enfance d'elle, ou la relation d'elle, ou par les profs peut-être, ou un traitement négatif par quelqu'un, ou là, ainsi de suite. La deuxième chose, on a parlé des situations cycliques qui se répètent encore et encore et encore. C'est comme si le cycle qui se répète toujours chaque maintenant 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou les moins. Okay. La troisième chose encore qui est importante, est-ce que ça vous arrive parfois, n'importe quel objectif que vous vous êtes fixé, de savoir exactement ce que vous devez faire pour réaliser avec l'objectif, étape par étape. Vous savez combien, par exemple, de contacts que vous devez faire, combien de démonstrations que vous devez faire. Vous savez exactement ce que vous devez faire chaque jour. Et vous essayez à faire ce que vous devez faire. Peut-être que vous arrivez à le faire pendant 1, 2, 3 semaines ou quelques jours. Mais après, vous échouez toujours à faire ce que vous savez que vous devez faire. Et ça nous arrive toujours. Par exemple, l'élément le plus simple, on sait que je dois me réveiller toujours maintenant à 5 heures du matin ou à 6 heures du matin. Et vous essayez depuis des années à le faire, ça ne marche pas. Vous savez très bien, je dois, par exemple, marcher maintenant chaque semaine 1 fois, 2 fois, 3 fois pendant 1 demi-heure, la 45, et vous n'arrivez jamais à le faire. OK? Donc, vous savez ce que vous devez faire, mais malgré ça, vous ne pouvez pas le faire. Et vous ressentez quelque chose. Vous savez, là, vous devez, c'est une obligation, lancer votre propre business pour devenir libre parce que vous ne voulez pas être contrôlé par quelqu'un, vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Et malgré ça, vous procrastinez pendant des années pour prendre de la décision. Ou bien, vous savez là, quelque chose, vous ne devez pas le faire, mais quand même, vous continuez à le faire. Vous savez, par exemple, là, vous ne devez pas passer maintenant 2, 3, 4, 5 heures par jour devant le TV ou là, en train justement de surfer sur les réseaux sociaux, mais vous continuez toujours à le faire. Vous savez, là, vous ne devez pas manger un certain type d'alimentation, vous continuez toujours à le faire. Donc, si vous êtes fait de la situation, vous savez quoi faire, mais vous ne le faites pas, il y a des choses que vous devez arrêter de faire, mais vous êtes en train de le faire encore et encore et encore. C'est comme si vous perdez avec le contrôle sur vous-même. Et c'est une situation une zone très dangereuse dans laquelle une personne peut justement se situer à l'échec parce que dans le temps, vous allez perdre votre confiance en soi, votre respect pour vous-même, votre amour, votre estime, si vous voulez, de soi. Donc, si vous êtes fait le cas, tout ce que je vous demande de faire, c'est de partager avec moi. Oui, je suis dans ce cas-là parce qu'on va vous montrer ce soir justement pourquoi ça vous arrive, mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour dépasser ça. OK? Comme toujours, ce sont des principes simples. 5 minutes pour apprendre, mais toute une vie pour maîtriser. 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser. Vous savez, le groupe-là, on a fait d'abord 6, 7, 8 live. Vous avez vraiment des pépites d'or, faites le contenu là-dedans. Mais je sais que même pas 5-10% des personnes qui sont dans ce groupe-là ne profitent pas en fait de cette opportunité. Il suffit justement de suivre les lives, de continuer à les voir encore et encore, et vous allez voir un changement radical. Mais les gens ne le font pas. Et ça fait partie des choses. Vous savez, là, vous devez le faire, mais vous ne le faites pas. Mais en contrepartie, vous trouvez assez de temps pour Facebook, pour YouTube, pour d'autres choses. Vous voyez, c'est comme s'il y a une force intérieure qui vous bloque, c'est comme s'il y a un ennemi à l'intérieur de toi qui est toujours là. Sa mission de vie, c'est quoi? C'est justement de vous bloquer, d'être sûr et certain, là, vous n'avez pas pu faire les premiers pas pour réussir, devenir la personne que vous voulez devenir, être, ou la faire et avoir ce que vous voulez. OK? Alors, pourquoi ça nous arrive ça? Pourquoi ça nous arrive toujours? Pourquoi ça nous arrive? Ça nous arrive principalement parce que on n'a pas le contrôle, en fait, sur notre esprit. Ça nous arrive parce qu'on n'a aucune idée de comment on est programmé.
Ça nous arrive parce qu'on ne sait pas comment notre pensée devient nos émotions, devient nos actions et contrôle notre destin. Ça nous arrive parce qu'on n'a jamais appris, ni à l'école, ni à l'université, ni dans les mass médias, comment je peux reprendre le contrôle de ma pensée, de mes émotions, de mes actions et de créer une harmonie ou bien d'être une personne intègre qui pense ce qu'il ressent, ce qu'il fait. On n'a jamais appris ça dans le système scolaire et vous n'allez jamais apprendre ça, le système scolaire, pour plusieurs raisons. Si vous n'êtes pas proactif, si vous n'assumez pas votre propre responsabilité. Donc, ça nous arrive tout simplement parce que les gens, ils sont des ignorants et à un certain moment, ils deviennent des esclaves de leur esprit ou bien de leur paradigme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paradigme? Donc, pour comprendre en fait le paradigme, il suffit justement de comprendre votre esprit. Okay? Et la plupart des gens, ils n'ont aucune idée de ce qu'on est en train de dire ce soir. Donc, les paradigmes, c'est votre système d'exploitation. Les paradigmes, c'est l'ensemble des habitudes que vous avez développées pendant une longue période de vie ou pendant toute votre vie, génétiquement et par l'environnement. Ces habitudes-là, elles sont devenues votre deuxième nature et à un certain moment, vous commencez à les faire d'une manière inconsciente sans même avoir pensé à ce que vous êtes en train de faire. Donc, les paradigmes, c'est un système d'exploitation, c'est la manière avec laquelle il est conditionné votre esprit et votre cerveau. Ce conditionnement, ce que vous devez comprendre, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en une seule journée ou un seul mois, c'est un processus qui a pris parfois pour des années. Donc, ça commence par la génétique parce que vous avez hérité ça, les parents. C'est pour ça, par exemple, le look en général des gens, ils ressemblent à leurs parents, à leurs grands-parents. Et deuxièmement, vous étiez conditionné, programmé par l'environnement, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit en fait, vous êtes le moyen de 5 personnes que vous confrontez le plus souvent dans votre vie, donc par votre environnement. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que l'être humain, la plupart des gens, ils parlent en fait de ce qu'on appelle la nature humaine. Mais qu'est-ce que la nature humaine? Il n'y a aucune chose qu'on appelle la nature humaine. L'être humain, c'est un être programmable, qu'on peut programmer avec tout ce qu'on veut. Donc, l'être humain, c'est comme si on veut dire, voilà, vous êtes une machine. Vous êtes une machine, mais vous pouvez vous reprogrammer. Vous êtes un être spirituel ou l'être a de la force de programmer ces deux machines les plus puissantes qu'il possède, à savoir son esprit et son corps. Donc, vous êtes un être, on est des êtres, il n'y a aucune différence entre nous, on est tous égaux, l'égalité, on est tous connectés, on émane de la même source, on va dire la grande vérité que le système, en fait, essaye, que vous n'arrivez pas à comprendre, mais on est programmé. Donc, on est programmé au niveau de notre esprit, pensée, émotion, au niveau de votre corps, parce que ça devient des habitudes. Donc, l'être humain, c'est un être programmable. La manière avec laquelle vous êtes programmé, qui est estimée la génétique d'elle comme l'environnement d'elle, c'est ce qu'on appelle les paradigmes d'elle. Donc, tel paradigme ou le ton paradigme, il va contrôler à 1000%, soit vous êtes d'accord ou pas, tes décisions, tes perceptions, ta manière de gestion d'elle, le temps d'elle, ta manière de faire l'argent, est-ce que vous gagnez assez d'argent ou pas? Avec quelle manière vous faites l'argent? Moi, je parle de travail par investissement ou là, par autre chose. Okay. Il va contrôler comment vous éduquez vos enfants. Il va contrôler comment vous réagissez par rapport à ce qui se passe. Donc, il va tout contrôler. La manière avec laquelle vous êtes conditionné, chaque chose que vous faites la journée, il est contrôlé par de la manière.
C'est pour ça, parfois, vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Allez, parce que le programme que vous avez, qui fait partie du paradigme d'IELC, c'est quelque chose que vous n'avez pas choisi consciemment. C'est quelque chose que vous avez hérité, principalement les parents d'IELC, ou même les médias, ou peut-être la religion d'IELC, ou l'école, ok, ou l'environnement d'IELC. Maintenant, si vous travaillez maintenant, un travail pendant 20 ans, 30 ans avec les mêmes personnes, le même environnement. Donc, c'est quelque chose que vous avez hérité. Et à un certain moment, il commence à vous contrôler. Donc, vous commencez c'est comme s'il y a deux personnalités en vous, une personnalité qui pense d'une manière consciente de faire les choses, mais au niveau de votre esprit inconscient, il y a le siège de la programmation, le siège du paradigme, le siège des émotions. Il vous empêche à faire le déclenchement. Par exemple, vous avez vécu maintenant le divorce ou la situation négative, ça fait 20 ans. Et vous savez, ça fait, c'est passé. Mais avec le ressenti, vous n'arrivez toujours à ne pas se libérer mais avec le ressenti. Parce que c'est quelque chose qui est devenu bloqué, l'esprit inconscient d'elle, ou même le corps d'elle, qui se déclenche d'une manière automatique et vous n'avez aucun contrôle et vous n'avez aucune idée de comment faire justement pour le changer. Parce que vous ne savez pas comment on programme votre esprit, on ne savait pas comment on vous a programmé. Et vous ne savez pas comment changer la programmation ou le paradigme. Ou le paradigme en général, c'est une culture. Vous voyez, c'est une culture. Donc, le paradigme, c'est une culture. Donc, la culture d'une société ou la culture d'une entreprise, c'est une culture. C'est le paradigme. Donc, la culture ou le paradigme, c'est l'ensemble des habitudes qui sont fixes, qu'on a développées pendant des années. À un certain moment, on devient des victimes, on devient justement contrôlé par les paradigmes de ces habitudes-là. Maintenant, la question, c'est, je n'ai l'habitude. C'est ça la grande. C'est quoi l'habitude en fait? Je n'ai l'habitude. L'habitude, en fait, c'est quoi? C'est très simple. C'est une idée qui est devenue fixe, votre esprit inconscient. Donc, on dit maintenant fixe votre esprit inconscient, ça veut dire tout simplement, il est devenu émotionnalisé. C'est quelque chose que vous prenez comme, vous acceptez comme une vérité entre parenthèses, ou l'action. C'est-à-dire l'habitude. Ok, donc c'est une idée qui devient fixe l'esprit inconscient. Maintenant, comment on vous programme, ou comment on fait ça? C'est très simple, par la répétition, ou par les émotions, par le choc émotionnel. Ce sont les deux choses qu'on fait d'une manière stupide, justement, pour programmer les choses à faire des choses stupides. Et on est en train de le voir maintenant avec le Covid. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas ce qu'on appelle en fait une nature humaine. Non, il y a tout simplement des programmes. L'être humain, c'est un être qui est programmable dans une réalité programmable. Ok, donc on peut programmer l'être humain avec tout ce qu'on veut. Et comment on fait ça? On le fait tout simplement de la répétition. On prend une seule idée, une seule. Et avec la répétition, le propagande, ou les médias, ou l'investissement des milliards et des milliards et des milliards de dollars ou les euros le marketing, on bombarde la personne avec l'idée, matin et soir, là où il se tourne, il trouve l'idée devant lui, et à un certain moment, il va croire, il va agir selon le mensonge. D'ailleurs, je crois, et Hitler, il a dit, en fait, si vous répétez un mensonge encore et encore et encore et encore et encore pour quelqu'un, ce quelqu'un, ou le peuple, il va justement se terminer de croire avec le mensonge. Ou c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, j'ai un challenge pour vous. Tout ce que vous croyez, tout ce que vous croyez, tout ce que vous croyez, c'est une vérité, ça fait partie des paradigmes. Et vous allez voir que 99% de vos croyances, 99% de vos habitudes, vous n'avez jamais pris une décision consciente de croire ce que vous voulez croire ou de faire ce que vous voulez faire. Eh oui, 99%, si je dis pas 100% de ce que vous croyez, de ce que vous faites, de vos habitudes, c'est pas vous qui avez pris une décision consciente de le faire. Et ça fait peur. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que vous n'êtes pas libre. Vous êtes
un esclave ديال المايند ديال الباراديغم ديالك وديال les personnes qui vous a programmé avec ça. Bien sûr, la plupart du temps, qui sont les programmeurs? Les programmeurs, principalement les parents ديالك, le système scolaire, les religions en général, les médias, les maîtres de la programmation, les médias, les programmeurs. La différence, c'est que, par exemple, lorsqu'on parle de vos parents, même les agents de système, oui, mais les agents de système. Les agents de système en général, ce sont les gens qui sont insérés dans le système, mais ce sont des personnes programmées, pas les médecins. Les médecins, ce sont des agents du système médical. Le monde entier, le médecin, en fait, ce qu'il fait, il est en train, justement, parce qu'il a été programmé pendant 17 ans, ou les 23 ans, ou là, 10 ans, l'étude, justement, de faire des prescriptions des médicaments. C'est la mission des médecins. Ou là, les agents de système, je connais. Les enseignants, les enseignants, ce sont des agents du système scolaire partout dans le monde. C'est justement de programmer les étudiants à obéir, de programmer les étudiants à ne pas réfléchir, de programmer les étudiants à répéter, mais de programmer les étudiants à mémoriser. Ce sont les agents du système scolaire. Les agents des systèmes religieux dans le monde, c'est la même chose. Les agents de la famille, ça va faire peur aux gens, c'est très dire la vérité. Les agents de système familial, les parents. Les parents, toujours, les super agents, parce que les parents, ils font tous, justement, de faire passer avec la programmation des langues qu'ils ont héritées vers leurs enfants, sans poser des questions, en fait. OK? Bien sûr, je connais les agents de la religion, leurs rabbins, les cheikhs, indépendamment. Les agents, en fait, les agents du système. Malheureusement, les agents, ce sont des personnes qui ont reçu la programmation, ils n'ont aucune idée comment la programmation a été faite, ce sont devenus des esclaves de la langue, ils se sont devenus fanatiques de la croyance de l'homme, peu importe comment ils le font. Si tu pars à un médecin justement pour le dire, là, il existe des alternatives naturelles pour la maladie, un médecin qui était programmé pour le système médical, il y a des big pharma, il ne va jamais accepter ça d'une manière catégorique. Vous voyez, les agents, les programmeurs. Voilà, ce sont des programmes, ce sont des outils, il y a le problème. Ce sont des outils du système, parce que les vrais programmeurs, vous n'avez aucune idée de ce qu'ils sont, donc les vrais programmeurs. Donc, on était programmé. Le problème, ce n'est pas justement d'être programmé, c'est de rester toute votre vie, de ne pas être conscient que tu es programmé, de prendre la responsabilité de changer cette programmation. C'est le grand problème. C'est le grand problème. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous arrêtez à un certain moment dans votre vie, vous dites, voilà, je refuse justement de continuer à vivre comme quelqu'un qui a été programmé, je n'ai aucune responsabilité à mon essor, à mon destin, donc je m'arrête, je dis non, et je vais faire justement un effort conscient à changer mes programmes. C'est difficile, ça va prendre des années, mais ça vaut la peine, parce qu'une fois que vous faites ça, vous prenez vous prenez le temps et vous commencez à changer le paradigme, vous commencez à changer la programmation d'une manière radicale par rapport à comment vous faites vos choix, par rapport à comment vous allez éduquer vos enfants, par rapport à votre santé, par rapport à comment vous allez faire l'argent, par rapport à comment vous allez travailler, par rapport à comment vous percevez la religion, par rapport à ce que vous allez faire ou pas le vaccin, par rapport à quels sont les choix d'IELC. Et lorsque vous commencez à changer avec le paradigme, la chose qui est extraordinaire, c'est qu'avec le changement, il ne va pas rester limité à ta personne. Avec le changement, il va rayonner, mais surtout d'une manière radicale, vous allez participer au changement des paradigmes, de la programmation de toutes les générations qui vont venir après la famille. Ce qu'ils ont fait, les gens en général, les gens qui font le monde entier. Par exemple, Henry Ford. Si vous lisez maintenant Think and Grow Rich, vous allez comprendre ce qu'il a fait. Il a pris 10 ans, le même plus, de faire ça. Maintenant, est-ce que vous avez le courage? Est-ce que vous avez la connaissance? Est-ce que vous avez la persévérance? Est-ce que vous avez la discipline
d'être de la personne de la famille d'elle. Dans 2, 3, 4 générations, quelqu'un va venir et dire, voilà, c'est mon grand-grand-père ou ma grand-grand-mère qui a pris un jour, parce qu'il était, soi-disant, maintenant, lorsqu'on prend un exemple, il y a de l'argent, il était maintenant la classe moyenne, la classe super moyenne, maintenant. Il a pris à un certain moment, ou la pauvre même, il a pris la décision de devenir riche, de changer ses paradigmes, parce que la richesse, c'est une question, il y a les paradigmes, c'est une question de ce que vous pensez. Les gens qui sont super riches, ils pensent d'une différente manière, quoi, ils sont programmés d'une manière différente. Okay? Donc, indique la personne, il va dire, voilà, c'est mon grand-grand-père ou la grand-grand-mère qui a à un certain moment pris la décision de faire ça et d'arrêter de dupliquer le paradigme qu'on a hérité pendant des générations. Et c'est grâce à lui qu'on est en train de prospérer aujourd'hui. OK? Et peut-être à d'autres choses. Donc, les programmeurs, ce qu'on a, les programmeurs en général, les agents liés le système. Les agents liés le système, tant qu'ils ne sont pas déprogrammés, ce sont vos ennemis en fait. Et la code de Matrix, c'est la même chose, les agents liés la matrice. Tant que vous n'avez pas convaincu les agents d'être libres, ils sont toujours une menace contre vous. Oui, aujourd'hui. Et il y a plusieurs exemples, vous le voyez avec vos propres yeux, parce que de la séparation, vous le voyez avec vos propres yeux d'abord, surtout avec le grand polémique par rapport au vaccin. Vous le voyez, comment une personne, il a reçu une programmation efficace avec la répétition parce que la seule source d'information, c'est les canaux le système en fait qui existent, les médias, avec la répétition, certainement pour accepter en fait une idée qui n'a rien à voir avec son propre intérêt à lui. Il ne cherche à accepter une idée, non, d'être un agent, un prescripteur féroce de cette idée. C'est l'exemple qu'on est en train de voir devant nos propres yeux de la programmation. Et c'est quelque chose qui s'est arrivé un temps record, même pas une année et demie, 2 ans. Et on le voit. Et on a vu comment ça s'est passé, mois après mois. Elle lèche les gens, devient comme ça parce que ils ne savent pas comment ça fonctionne, parce qu'ils ont cédé leurs responsabilités, ils n'assument pas leurs responsabilités. Donc, ils sont devenus des outils au niveau de la pensée de l'homme, le mental de l'homme et le corps de l'homme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer votre paradigme? Donc, si vous avez des choses que vous voulez faire, vous ne pouvez pas faire, ou vous n'arrivez pas à faire. Si vous savez, vous devez faire, c'est une situation cyclique qui se répète tout le temps. Si vous avez encore des émotions négatives que vous avez héritées pendant des années de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les paradigmes? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Premièrement, quelques étapes à suivre, mais premièrement, ce que vous devez savoir, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps, vous devez signer les ça et vous devez comprendre ça. Vous avez besoin de temps. Vous n'allez pas le faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, même une année, 2 ans. Vous avez besoin du temps, parfois des années. C'est un travail continu, c'est un travail régulier pour faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça, dernièrement, lorsque je vois aujourd'hui ce qui se passe par rapport au passeport vaccinal, il y a des manifestations, il y a des gens il y a des réactions aujourd'hui. Il y a des réactions féroces, massives. Je sais pas au Maroc, le monde entier, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, c'est une duplication de ce qui s'est passé, ça fait quelques semaines ou quelques mois d'autres pays. Donc, il y a une réaction féroce, en fait, les gens. Parfois, les gens, ils sortent même les manifestations. Et ça arrive. Aujourd'hui même, New York, il y avait énormément de manifestations. Paris, Flandre. Donc, il y a des manifestations, en fait. OK? Mais ce n'est pas ça. Est-ce que ça va résoudre le problème? Oui, peut-être d'une manière temporaire. D'une manière temporaire, ça peut résoudre le problème parce que peut-être les gens qui ont contre moi pris les décisions, ils vont se sentir la pression, ils vont reculer un peu. D'une manière temporaire. Mais à long terme, ils ne vont pas le faire. Ils ont des agendas à suivre. Ils ne vont pas le faire. Donc, ça fait partie justement du changement des paradigmes. C'est ce que je vous dis. Le changement des paradigmes, c'est un travail, c'est en fait faire les bonnes choses, faire les bons engagements,
d'une manière consistante, mais pour une longue période de temps. Donc, sortir un jour, 2 jours, ou la même chaque une semaine, non, 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 ça va rien changer. Ça va rien changer parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est à l'intérieur. Les gens, c'est l'ignorance, c'est la peur et c'est la capacité d'oublier rapidement. Okay? Et c'est la capacité de croire que l'autre, il sait plus que moi mon propre intérêt. C'est ça le problème. Les 4 choses, ce sont des paradigmes à l'intérieur de la personne. Donc la personne, lorsque il va se manifester ou il va faire face à un agent de sécurité devant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une réaction. C'est-à-dire quoi une réaction? C'est un paradigme en fait qu'on a déclenché là, le bouton là. Est-ce que ça va résoudre le problème? Peut-être d'une manière temporaire, mais à long terme, ça ne va rien changer. Parce que si vous voulez vraiment changer les choses, c'est un engagement quotidien, moment par moment, au niveau de ta pensée, de tes choix, okay, de ce que tu ressens, de ce que tu fais chaque jour. Bon, malheureusement, c'est ce que les gens n'ont pas. Les gens, ils ne sont pas prêts à faire ça. Les gens, ils ne sont pas prêts à faire ça parce que ça demande vraiment un travail. Parmi les meilleures choses que j'ai fait pendant ma vie, c'est, ça fait déjà 8 ans, de prendre la décision de me démissionner. De travailler pour mon propre compte. Donc aujourd'hui, je n'ai aucune obligation, au moins le travail de quelqu'un me dire là, si vous n'êtes pas vacciné, là, vous ne travaillez pas. Et peut-être dans quelques mois, ou même quelques semaines, parce que les choses accélèrent d'une manière rapide, et vont vous dire, alors vous n'allez pas recevoir ton salaire parce que tu n'es pas vacciné. Donc, le choix d'élite, ça devient moins, plus limité. علاش ما عندكش une marge ديال les choix كبيره علاش parce que tu es programmé, parce que tu es un esclave, parce que tu n'es pas libre en fait, tu n'as pas assumé la responsabilité ديال le mind ديالك وديال le corps ديالك. وهادشي كله منين تيبدا principalement pour la compréhension de soi. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ça fait 3 ans. Et on savait là ça va venir. Plus ou moins en fait, ماشي بهذه المانيère. Personne ne voulait que ça va arriver d'une manière. On savait. علاش on le savait parce que tout à l'heure j'ai partagé في المير ديالي وجي lu هذا le livre هذا je l'ai lu ça fait دابا تقريبا شهر j'ai 10 ans لا ماشي 10 ans moins que 10 ans moins 6 ans تقريبا 6 ans et هذا le livre d'ailleurs l'auteur de le livre il est en prison il est condamné par le gouvernement américain pendant 10 ans de prison علاش parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui il l'avait prévu, ça fait 10 ans qu'il a écrit un livre. Dès le premier jour de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, le mars 2020, avec la mise en scène de l'opération Covid le monde, j'ai compris ce qu'il y a. Ce qui va arriver peut-être après, parce que j'étais informé. Vous voyez, c'est parce que ma seule source d'information, c'est les médias. En fait, j'ai une règle. Les médias, le contraire qui est vrai. Fact-checker Facebook, c'est le contraire qui est vrai. Donc, la première chose, en fait, c'est ça va demander du temps. Ça va demander du temps, ça va demander de l'engagement. Et ça va demander d'assumer la responsabilité intérieure ou du mind ou de la compréhension ou de la connaissance. Donc, c'est pour ça, comme je viens de dire tout à l'heure, la meilleure décision, c'était ça. Les gens me demandent où est la version française du livre. Oui, il y a une version française. Je crois dans quelques temps, un mois ou même pas, les gens qui veulent les versions françaises, ils peuvent justement nous contacter. OK. On peut vous livrer la version française du livre. Des remèdes naturels, surtout au Maroc. Alors, c'est un travail continu flottant. Il y a une minorité des gens qui sont prêts à faire le travail. C'est ce qu'on est en train de faire. On donne la chance, la possibilité aux gens de faire le travail. On sait comment fonctionnent les paradigmes. On sait comment détecter les programmes. On sait comment changer les programmes. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire d'un jour à l'autre. Non. Mais on a le système qui va assurer la continuité. On a la communauté qui va vous supporter le temps. On a les outils justement à utiliser. Et c'est ça notre mission aujourd'hui. C'est d'aider le maximum possible, ou de convaincre, si vous voulez, le maximum possible, de vendre l'idée le maximum possible. Parce qu'on sait que chaque personne qui n'est pas encore
pris la responsabilité de son esprit, qui n'a pas encore ouvert ses yeux, c'est une menace pour la plupart des gens, parce que c'est un agent du système. Donc, si aujourd'hui, vous êtes fait le sens de dire, voilà, je vais assumer la responsabilité, mais pas que pour moi, mais pour ma famille après, les années ou le reste de ma vie. On est en train de constituer une communauté pour ça. Les paradigmes, pour changement des paradigmes, presque une décision. Il y a l'oula. Presque un engagement. Il y a presque un système. Presque un environnement. Presque une communauté qui va vous supporter parce que ça va prendre du temps. Si vous avez les 5 éléments, dans quelques années, vous allez être étonné de ce que vous allez devenir. Vous serez étonné par rapport à ce que vous pouvez devenir. OK. Donc, comment on change les paradigmes? Ça commence par un choix. C'est la raison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez être, faire ou avoir? Ça commence par un choix, ça commence par un rêve, ça commence par un désir. Le désir, c'est le point de départ. Ça commence par rapport à ce que vous voulez. Et la deuxième étape, lorsque vous commencez à savoir ce que vous voulez, la deuxième étape, c'est justement d'avoir assez de courage, de caractère, de persévérance, de discipline à faire les bonnes choses pour une longue période de temps, mais d'une manière consistante. Croyez-moi, vous ne pouvez pas le faire tout seul. You cannot do it alone. Les 3 jours qui sont dépassés, j'ai suivi une formation extraordinaire. C'est un mentor qui fait plus de 5 milliards de dollars de ses affaires. Et parmi les choses en fait que j'ai appris les 3 jours, c'est que vous ne pouvez jamais le faire tout seul. Je croyais que je peux le faire tout seul. Mais vraiment, c'est une vérité qui m'a donné une plaque. Alors, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Et vous-même, qui vous êtes ici, vous êtes en train de m'entendre, de me suivre, de me voir. Alors, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Si vous croyez, alors vous pouvez le faire tout seul, bonne chose alors. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est pour ça que vous avez besoin d'une communauté. Plus que jamais, vous avez besoin d'un environnement. Plus que jamais, vous avez besoin de support. Plus que jamais, vous avez besoin d'un système. Plus que jamais. Pourquoi vous faites ça? Pour devenir libre. Et c'est ça, en fait, ma valeur principale, c'est la liberté. Et je sais que la plupart des gens qui sont malades d'ailleurs, live, le même le groupe, ils partagent de la valeur avec nous. La liberté, il n'y a aucune chose qui est peut-être plus précieuse de devenir libre. Libre, parce que vous êtes né libre. Libre, on est tous égaux. On émane même la source. Libre. Donc, vous voulez faire ça parce que vous voulez devenir libre, vous voulez contribuer. Vous ne voulez pas être un agent de système, vous voulez devenir créatif. Et vous ne voulez pas que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire. C'est pour ça que vous voulez faire ça. Maintenant, je sais que le live qui nous a dit les gens maintenant thinking into results, notre communauté ou la sphère de lumière, il y a des personnes qui sont avec nous, peut-être, peut-être là pour la première fois. Ou là, ce sont des personnes qui se contentent de suivre les lives. Les lives. Si vous êtes fait de la catégorie des gens, votre première étape, ou la next step, c'est de nous joindre la journée prochaine, Paradigm Shift Day. En fait, c'est une journée qu'on a conçue, ça fait longtemps en fait qu'on a réactivé encore pour initier les gens, surtout les concepts de base qu'on partage notre communauté, la sphère de lumière ou la 5e intelligence. L'objectif principal, c'est de vous aider à être fait et à voir ce que vous voulez. L'objectif principal, c'est de vous mettre une communauté, les gens qui ont la même manière de penser. L'objectif principal, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'objectif principal, c'est de vous aider à avoir assez de force, de croyance intérieure pour confronter le monde de la folie aujourd'hui.
l'objectif, aujourd'hui, de la communauté, l'objectif que vous prenez la décision de rejoindre Paradigm Shift Day, c'est la première étape, c'est votre première étape. C'est quoi? C'est de vous aider à trouver assez de la foi, de la force, de le courage, de la conviction intérieure pour confronter le monde de la folie qui nous entoure aujourd'hui. C'est la raison numéro 1. Si vous êtes content de la réalité physique que vous êtes en train de vivre, j'aimerais bien apprendre de vous comment vous êtes devenu content de ce qu'on est en train de vivre. OK. Donc, l'objectif principal, c'est de faire ça. L'objectif secondaire, ou le deuxième objet, c'est de vous aider à être, faire et avoir ce que vous voulez. C'est de savoir ce que vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si vous êtes un salarié ou là, vous êtes un travail, même si vous travaillez chez une multinationale, il vous oblige aujourd'hui maintenant de faire certaines choses que vous refusez. Parce que vous n'êtes pas libre, vous n'avez pas de choix. Parce que vous croyez, alors vous avez besoin d'être le travail. Parce que vous n'avez pas encore assez de le courage, de la foi, de la croyance, de dire, voilà, je vais me lancer pour mon propre business à moi, pour devenir libre, pour créer en fait mes revenus que je mérite véritablement. On peut vous aider à faire ça parce que tout commence le mind d'elle. Tout commence par rapport à comment tu te vois. Tout commence par rapport aux pensées d'elle. Tout commence par rapport aux émotions d'elle. Tout commence par rapport aux habitudes que tu vas développer, que tu vas développer en fait avec le temps. Donc, si tu es sincère, si tu es honnête, si tu es coachable, si tu es enseignable à le faire, on serait content justement de faire ça avec toi le dimanche prochain. Donc, Paradigm Shift Day, on a beaucoup parlé en fait de Paradigm Shift Day. Si vous entendez pour la première fois de Paradigm Shift Day, toutes les personnes avec nos Thinking into Results, là, la sphère de lumière, ce sont des personnes qui ont vécu, qui ont passé le Paradigm Shift Day la journée. Tous, ils peuvent vous confirmer, c'est une journée qui sera la journée qui va changer le destin de votre vie. Il va vous ouvrir les yeux sur un autre monde. Donc, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit en fait d'une journée qu'on va passer ensemble live. Et avant cette journée-là, une fois que vous êtes inscrit, on vous envoie 5 vidéos que vous pouvez utiliser ou suivre avant avec un PDF, en fait, des exercices à faire. Le jour de la journée, on va travailler un groupe de très proche avec vous. Ça sera très interactif. On va répondre à vos questions. On va vous montrer comment utiliser ça. On va vous montrer justement comment utiliser la connaissance. Après, vous allez recevoir la totalité de l'enregistrement de la journée que vous pouvez garder pour répéter, parce que la répétition, c'est un élément clé pour changer votre paradigme. Et après cette journée-là, on va vous appeler 1 heure, soit avec moi-même ou la Madame Afaf, pour s'assurer que vous êtes sur la bonne voie pour mettre en pratique ce que vous avez appris avec moi. Et que ce processus-là, il a le pouvoir d'activer le courage, la foi, la sûreté, la confiance à l'intérieur de vous pour poursuivre vos objectifs, vos rêves et de faire ce que vous voulez, peut-être ce que vous procrastinez pendant des années. Et c'était le cas des personnes qui ont assisté à Paradigm Shift Day. Donc, si vous voulez faire ça, si vous prenez vos rêves au sérieux et si vous voulez devenir libre, ça va vous coûter 1100 dirhams. 1100 dirhams. Et on va travailler avec vous pendant 2 semaines ou 3 semaines. Ce que vous allez faire, c'est de nous contacter, soit moi-même ou la Madame Afaf ou ce groupe-là, et on va justement vous expliquer les modalités de confirmer votre inscription. Paradigm Shift Day, en fait, c'est votre premier pas pour changer et transformer votre paradigme. Parce que lorsqu'on parle des paradigmes, comme je viens de dire tout à l'heure, voilà, le temps. Tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ou ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, ça s'est commencé par un événement, par un programme, par une formation il y a 13 heures, en 2012. En 2012 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire, c'est de répéter, d'internaliser, de maîtriser et de devenir avec le temps le maître
de cette connaissance. Et la contrepartie, c'est justement d'avoir le contrôle de mon esprit, de poursuivre jusqu'au bout mes rêves, de les réaliser et d'être heureux, content et de générer assez d'argent que vous voulez générer. Et d'assurer et d'assumer mes propres responsabilités lorsqu'il s'agit de mes propres choix. OK. Alors, donc je vois qu'il y a du partage des gens, voilà, il y a des personnes en fait exactement. Donc, Paradigm Shift, it was a game changer. Paradigm Shift ont déjà, Paradigm Shift en fait, je confirme, c'est une journée extraordinaire, exactement. Donc, il y a tous les winners en fait, il y a le Thinking in the Result, la sphère de lumière, ils ont déjà assisté à la journée Paradigm Shift Day, où c'était le point de départ, un cheminement en fait, qui a changé, qui a transformé en fait la vie de ces gens-là. Alors, pour résumer, bien sûr, si vous avez des questions, on peut vous répondre. On a encore peut-être encore 5 minutes, mais pour résumer rapidement. Premièrement, qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme, en fait, c'est un programme mental qui vous contrôle d'une manière inconsciente sans même le savoir. Votre paradigme, c'est votre programme qui contrôle vos résultats. Tous résultats que vous avez fait la vie, revenus, salaire, chiffre d'affaires, bénéfices, problèmes de relation, travail, problèmes de santé, tous ces résultats-là, ils sont contrôlés exclusivement par vos paradigmes. OK? Donc, les paradigmes sont des habitudes. L'habitude, c'est quoi? C'est une idée fixe, l'esprit inconscient. Comment? Par la répétition et le choc émotionnel. Comment vous allez savoir un paradigme qui a pris l'ampleur ou qui s'est activé? S'il y a des choses que vous voulez faire, que vous savez, là, vous devez faire, mais vous ne le faites pas. S'il y a des choses que vous savez, là, vous ne devez pas faire, mais vous le faites en même temps. Si il y a des choses cycliques qui se répètent chaque 2, 3 ans, ou quelques mois, que vous détestez, que vous essayez toujours de changer, mais vous n'arrivez pas à le faire. Si vous avez encore des émotions bloquées, ancrées à l'intérieur de toi, à cause des expériences que vous avez vécues, ça fait des années. Si vous avez les cas, il y a en fait votre paradigme, il est en train justement de vous contrôler. Maintenant, comment changer le paradigme? Changement de paradigme, ça commence par un choix, par une décision, par un rêve, par un désir. OK? Par une raison, le choix. Ça commence par ça. La deuxième chose, c'est qu'une fois que vous faites votre choix, ça va demander assez de la persévérance, assez de la discipline, assez de mais surtout la continuité, mais ça va demander d'être le bon environnement parce que vous êtes programmé, comme on a dit, génétiquement par l'environnement. Ça va demander le bon environnement, le bon système et la bonne communauté qui va justement pour vous supporter. Maintenant, si vous êtes le moment de dire, voilà, je veux changer mon paradigme et I am ready. So, votre prochaine étape, justement, de rejoindre notre Paradigm Shift Day. C'est toute une journée qu'on va passer ensemble. On va vous montrer étape par étape, d'une manière structurée, comment vous pouvez changer le paradigme, mais surtout comment ça se transforme et quelle est la relation entre votre esprit et ce que vous obtenez comme un reflet de votre conscience. Bien sûr, avant la journée, on va partager avec vous une documentation extraordinaire que vous gardez. Après la journée, on va vous envoyer l'enregistrement de la journée que vous pouvez garder toujours et on va faire un appel téléphonique avec vous pour s'assurer que vous êtes en train d'appliquer ça. Et bien sûr, comme je viens de vous dire, ça va vous coûter combien? 1100 dirhams. Comme le point de départ de changement de paradigme, sachant que ça va prendre du temps. Mais dans cette journée-là, vous allez apprendre ce que peut-être vous n'avez jamais appris durant toute votre vie. J'exagère pas, je sais de quoi je parle. Il y a des personnes qui le confirment encore et encore et encore, qui ont plus de 23 ans, parfois 30 ans d'expérience dans le monde professionnel. Il y a des doctorants qui ont assisté à de la journée avec nous. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des cadres chefs d'entreprise, des personnes qui ont vraiment une très bonne expérience. Le système scolaire, le système universitaire, lorsqu'ils ont assisté à la journée, la valeur qu'ils ont obtenue de la journée, ça dépasse de très, très, très loin ce qu'ils ont investi leur éducation parfois pendant toute leur vie. Donc,
Ce que je vous recommande, c'est de nous joindre et vous n'allez jamais regretter de la décision. Et vous allez nous remercier peut-être parce que on vous a encouragé de faire de la décision et vous avez besoin de faire ça. Allège, premièrement par vos rêves, deuxièmement justement pour dépasser, pour épargner le coût des problèmes que vous avez aujourd'hui, soit par rapport à conditionnement, soit par rapport aux émotions qui vous coûtent aujourd'hui assez de l'argent, de l'effort, le temps surtout, le temps. On va vous aider justement à épargner tout ça lorsque vous commencez à comprendre ce qui se passe. Et la deuxième chose encore, pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que vous avez besoin d'une communauté. Parce que ça va vous rendre plus fort à l'intérieur de toi, générer assez de la force, de la foi, assez de la sérénité, assez de le courage pour confronter le monde de la folie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc voilà, c'était Mimoun Saoudani. J'étais vraiment très heureux de partager ça. On le fait avec amour, avec passion et avec responsabilité. Et on le sait très bien quand les gens ils ont besoin de ça, surtout Fadli Mamourani. Donc, on vous donne rendez-vous très prochainement. Je crois, vendredi, on aura notre live. Et dimanche, pour aider les gens qui vont justement prendre la décision de nous joindre, on va passer une journée extraordinaire le dimanche prochain et on va justement vous mettre un autre niveau de succès. On va vous ouvrir vos yeux sur un autre monde que 90% des gens ne savent même pas qu'il existe. J'étais très heureux. Je vous remercie. Je remercie toujours, comme toujours, AFF pour sa contribution, sa réponse aux questions, le chat. Je remercie les membres de la sphère de lumière. Je vois plusieurs personnes, c'est Abdullah, c'est Driss, Madame Khadija, Madame Habiba. Donc, Madame Marim, je vois plusieurs personnes. Donc, merci justement d'être avec nous. Et je remercie encore Nas del Thinking Intelligence. Je remercie toute personne qui est avec nous, Naya, ou soit qui suivent ça pour la première fois, c'est Reda Tawa pour la première fois, ou là qui ont l'habitude de suivre nos lives. Madame Samira, Madame Hiba, merci, 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 merci. Et à très bientôt. Et si vous serez avec nous le dimanche, on serait très, très content de vous bombarder avec une valeur extraordinaire et massive qui va vous changer la vie.